Dans le domaine économique à présent, le Gabon et ses partenaires européens et africains mènent actuellement une réflexion sur l'amélioration du climat des affaires en République gabonaise. Ce projet vise à renforcer les capacités du secteur privé pour la croissance et le développement. Une journée de vulgarisation des mesures y relatives a été organisée hier à Libreville. Reportage Paulin Siaki et Jean-Pierre Moussouami. Cette journée de vulgarisation des mesures à l'amélioration du climat des affaires et des investissements au Gabon, qui s'est déroulée dans la salle des réunions du 5e étage de l'immeuble Arambo, organisée par le ministère de l'économie et du commerce avec les partenaires au développement des affaires, Doing Business et la chambre de commerce Ital-Africa Central, a pour but d'évaluer le progrès accompli par le Gabon dans sa politique volontariste d'assainissement de ce climat, ce aux fins d'attirer les investisseurs internationaux. De réfléchir sur des solutions à apporter à l'amélioration de l'environnement des affaires. Si vous voyez bien le panel existant, nous avons la direction générale du commerce, la direction générale des impôts, nous avons le centre de développement d'entreprise, ancien APIP. Ce sont toutes ces structures qui concourent effectivement à l'amélioration de l'environnement des affaires. À partir de ce moment, nous estimons que toutes ces organisations sont partie prenante. Tout en conservant les critères Doing Business, le groupe de travail intègre dans chaque critère des indicateurs propres à nos spécificités gabonaises. Au regard de la complexité des sujets débattus, le représentant de la Chambre de commerce mixte italo-africaine situe l'intérêt de l'implication de sa structure. Pour visiter ces avantages, nous avons essayé de nous appuyer sur le rapport Doing Business 2011 qui nous classe encore très loin de la normale, même si nous gagnons 2 points. Donc actuellement, le Gabon a fait des efforts dans le rapport Doing Business en gagnant 2 points, mais nous estimons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En définitive, les résolutions et les recommandations qui découleront de cette rencontre permettront de booster ce secteur. Parlons agriculture maintenant. L'atelier d'information et de partage des outils du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine a pris fin hier à Libreville. Les précisions de Kenny Kanga et de Victor Mundunga. Leur expérience et comprendre les outils pouvant garantir la mise en œuvre des activités liées au programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine dans son pilier 2. Pendant ces 2 jours, vous avez donc successivement abordé les questions liées à l'accès au marché et à la facilitation du commerce des produits agricoles, les préoccupations relatives à l'investissement dans les infrastructures nécessaires à la commercialisation des produits agricoles, les goulots d'étranglement relatifs au développement de la chaîne de valeur des produits agricoles, ainsi que les questions lancinantes du financement de ce secteur, et enfin, les insuffisances relatives au renforcement des capacités des organisations de producteurs et des associations de commerçants, ainsi que la manière de les résorber. La conférence des ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre partage la ferme conviction des résultats escomptés, notamment la nécessité de transformer l'agriculture africaine. La nécessité qu'il y a pour cela à adopter le processus du CADEP ou du PDDA. Mais aussi de nous fonder sur des bases évidentes d'analyse, nous renseigner de manière objective sur ce que dit le terrain, particulièrement les petits producteurs, et nous fonder sur cela pour faire des analyses, mais aussi des choix de priorité, afin que la mise en œuvre soit une mise en œuvre collective. Ainsi, les leçons tirées de ces réflexions seront sans nul doute une bonne base de travail afin que chacun des 22 pays membres de la CEMAOC puisse rapidement se hisser
au plus haut niveau dans le domaine de l'agriculture. Nouvelle technologie de l'information et de la communication, la Direction générale de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels dispose désormais d'un site internet. Il a été officiellement présenté hier aux journalistes. Puaou Mikala et Idriss Mungala étaient présents. La Direction générale de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels s'arrime aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en lançant officiellement le site web de la Direction générale. Cette acquisition permettra désormais de traiter, de stocker, de trouver et de communiquer des informations sous quelque forme que ce soit sans être limité par des contraintes d'espace, de temps ni de volume. La présentation de cet outil informatique a été faite à la faveur d'un déjeuner de presse dans un hôtel de la place. Face à cet enjeu majeur, le gouvernement de la République, par son Premier ministre, son premier responsable, son Excellence M. Paul Biya-Yekemba, a procédé le 20 juillet 2010 au lancement officiel du site web du gouvernement en indiquant à cette même occasion à l'administration la voie à suivre. Convaincu que le secteur du tourisme constitue l'un des actes importants de la politique de l'émergence, à savoir le Gabon vert et le service et celui des services, et compte tenu de la classification prochaine des hôtels et restaurants, la direction générale dont j'ai la charge ne pouvait que s'arrimer aux exigences du monde moderne dans lequel nous évoluons. À partir de ce web, on peut obtenir des informations sur la faune du Gabon, une carte minutieusement conçue de façon à faire ressortir toutes les provinces du pays. On peut également s'informer sur les missions de la Direction générale de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels, ainsi qu'une liste non exhaustive des agents la composant. Le vent des vacances souffle déjà pour de nombreux élèves. C'est l'occasion pour les établissements scolaires de récompenser les plus méritants. Patrick Simangoy et Serge Nzengi Mabila étaient ce matin au lycée Berthe et Jean Dessaza où la tradition a été respectée. Ainsi que les autorités du ministère de l'Éducation nationale, représentées par le secrétaire général du dit département. L'auditorium Cheikh Modibo Diarra, du nom de l'astrophysicien malien, a même refusé du monde. Ici, on a plutôt célébré la réussite, le savoir-être et le savoir-faire dans un établissement de plus de 3 ans d'âge et dont la vision et surtout les choix pédagogiques rythment aujourd'hui le système éducatif et de formation. C'est maintenant de proposer les citations, les encouragements, des récompenses, de la famille. En plus, au nom des équipes pédagogiques et éducatives et de tous les personnels de l'institution, je vous adresse les plus sincères félicitations. À l'heure de l'évaluation, ils étaient 160 élèves à recevoir les prix d'honneur, 32 les prix d'excellence ou la meilleure moyenne du lycée par discipline et le prix d'élite qui récompense l'élève modèle et la meilleure moyenne du lycée Berthéjean. 2 élèves ont été classés meilleurs du lycée Stan Ondo et Ulrich Bukinda. Ulrich, particulièrement élève de la 6e B, a raflé plusieurs prix, 11 prix au total. Il termine cette année premier de son cycle et de tout le lycée Berthéjean. Moi, c'est que les leçons, étudier les leçons. Il ne faut pas suivre le mouvement des autres, selon les leçons. Après tout cela, je veux devenir pilote. C'est mon rêve. J'ai envie de devenir pilote. Car lorsque je vois les avions passer au-dessus du jour, Les 2 meilleurs élèves bénéficient d'un voyage en Afrique du Sud offert par la marraine dont le savoir-être et le savoir-faire demeurent des critères qui conduisent vers l'excellence et la réussite. Le lycée Berthéjean, depuis plus de 3 années, se construit et s'adapte aux enjeux de l'heure. Tout y est pour favoriser la réussite des enfants. Nous y reviendrons.
Restons encore à l'école avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de la francophonie qui vient de procéder à Minzik et à Boué à la création de 2 clubs francophonie, respectivement au lycée Moïse Nkoromvé et Daniel Kossé. Le reportage de Yves Oyono et Yvette Onkosa. 2 clubs francophones viennent d'être ouverts à Minzik dans le Wellington et dans le Gouivindo, d'où la joie des populations de ces localités. C'est un sentiment de joie parce qu'à plus d'un titre, et par ce don que vient d'effectuer le ministère des Affaires étrangères, vous nous certifiez que toutes les provinces, toutes les localités du pays ne sont pas oubliées. Nous en ferons bon usage et nous espérons que de telles rencontres se multiplieront dans l'avenir. Ces clubs vont contribuer à enrichir ces jeunes apprenants des lycées Moïse Nkoromvé et tous les autres hommes de culture intéressés par la beauté et l'élégance de la langue de Molière. En ma qualité de chef de délégation, de remettre officiellement ce lot d'ouvrage à monsieur le proviseur du lycée Moïse Nkoromvé en vue de l'ouverture et du lancement des activités du club francophonie ici à Minzik. À l'occasion du lancement des activités de ces structures, l'importante délégation du ministère des Affaires étrangères a édifié les élèves présents sur l'importance de ces clubs et sur l'importance de ces ouvrages scolaires qui ont été offerts. Pour leur permettre, surtout à nos jeunes frères de l'intérieur du pays, pour leur permettre de s'ouvrir aux autres, d'avoir la connaissance à portée de main, de n'être pas toujours obligé d'aller sur Libreville pour acquérir certaines connaissances. Ces clubs francophones sont des structures installées au sein des lycées et collèges du Gabon, animées et gérées par les élèves. Ils ont promis en faire un bon usage.